Et si je vous disais que l'écriture peut vraiment changer votre vie, pas seulement dans la tête, mais aussi dans le corps, l'esprit et l'âme en général. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment le journaling a énormément contribué à mon bien-être tout au long de mon parcours sur ces dernières années et aussi d'un événement super important et très spécial qui a été animé par Sondel, Lumière d'été. Si tu es fan de bien-être et de self-care, bienvenue dans cette vidéo. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, le dimanche dernier, j'ai raté notre rendez-vous, mais je m'étais juré que je n'allais pas laisser les réseaux sociaux prendre le pas sur la vie personnelle, dans le sens où il y a des choses quand même qui sont une priorité, qui sont plus importantes. Donc je m'excuse encore si vous m'aviez attendu, mais je suis de retour. Alors aujourd'hui, on va parler bien-être, on va parler self-care, on va parler de journaling. Et dans le cadre de cette vidéo, j'ai eu une collaboration avec la marque Sondel, qui est une marque de tout ce qui est senteur, bougies parfumées, etc., qui a fait un magnifique événement il y a quelques jours et j'ai eu l'occasion de participer en collaboration avec les planeurs My Better Self. Si c'est la première fois que tu me vois, je me présente, mon nom c'est Ama, je suis créatrice de contenu et entrepreneur et sur cette chaîne, je te parle de beaucoup de choses, notamment le bien-être, self-care, entrepreneuriat, idées business éventuellement, beaucoup d'immobilier parce que si vous n'avez pas déjà vu les anciennes vidéos, on est en train de travailler sur le plus gros projet de luxe du Sénégal, voire même de l'Afrique de l'Ouest, si je pense. Donc ouais, on parle de pas mal de choses et donc aujourd'hui c'est spécifiquement sur le bien-être et le self-care. Et donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir continuer à voir les autres vidéos qui vont arriver et surtout à liker, partager et commenter. N'hésite pas à me dire des idées de vidéos que tu voudrais voir, des sujets sur lesquels tu voudrais qu'on parle et ainsi de suite. Bref, ça me fera super plaisir de répondre à tout le monde. Et donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Pour cette première partie de la vidéo, on va parler un peu de mon expérience avec l'écriture et le journaling en général. Et ensuite, je vais vous parler de My Better Self, mon petit bébé, et enfin de l'événement Lumière d'été avec Sondel, où j'ai eu l'honneur de participer et d'animer un atelier sur l'introduction au journaling. Alors, mon expérience avec le journaling. Le journaling, j'ai pris longtemps avant de pouvoir m'y mettre. Pourquoi? Parce que je pensais qu'il y avait une façon de faire. Et je me disais, je ne sais pas comment faire du journaling. Et du coup, je remettais tout le temps au lendemain parce que je prenais mon carnet et puis je prenais mon stylo. Et je ne savais pas quoi écrire en fait. Je ne savais pas quoi écrire. Et c'était incroyable parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait écrire. Avant, j'écrivais beaucoup, puis je sais pas, j'ai juste eu un blocage. Et je pense que c'est dû à plusieurs événements qui sont arrivés dans ma vie, qui peut-être ont fait un petit trauma, on va dire. Et j'avais tellement bloqué le tout dans ma tête, compartimenté pour ne plus y penser ou pour dire que OK, I got over it, alors que peut-être pas. Et donc, je pense que c'est ça qui faisait un blocage parce que j'avais tellement enfermé ça loin que j'avais du mal à m'exprimer. Et du coup, j'ai fini par réaliser qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise façon de faire du journaling. Il fallait juste commencer par écrire des choses toutes bêtes et même si on se sentait ridicule, juste écrire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, je disais qu'en fait, ça fait un bien physique, mental et spirituel. Physique parce que ça diminue vraiment le stress. Au début, tu penses à créer des choses toutes bêtes. Honnêtement, j'ai commencé par écrire. Je ne sais pas ce que je dois écrire et je me sens bête. Comme si c'était vraiment mes premières phrases de journaling. Et après, j'ai commencé à continuer à juste écrire les pensées qui venaient dans ma tête. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre à structurer ce que j'écrivais, à me dire, OK, là, je veux écrire ce que je ressens en ce moment. En ce moment, je ressens de la joie, je ressens de la paix, je ressens de l'anxiété, je ne sais pas pourquoi, etc., etc. Ensuite, j'ai commencé à chercher de meilleures façons de faire du journaling. Pas de meilleures, mais des façons plus poussées. Et à ce qu'on appelle les prompts de journaling qu'on retrouve un peu partout. On peut en trouver sur Pinterest, sur Internet en général. Et j'ai commencé à pouvoir essayer de répondre à des questions un peu plus existentielles, un peu plus profondes, qui des fois m'obligeaient vraiment à être en mode ah ouais, je ne me connais pas tant que ça. Et après, prendre des jours pour y répondre, écrire une première réponse, puis la semaine d'après, quand je reprends mon moment journaling, modifier ma réponse et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la pratique de journaling m'a vraiment aidé à commencer à comprendre ce que je ressentais, à comprendre ce que je pensais, parce que des fois, je ne me comprends pas, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider physiquement, donc parce que ça réduit le stress, ça permet de mieux dormir, ça permet de se relâcher. Mentalement, parce que ça nous permet de clarifier nos pensées, ça nous permet de structurer nos pensées, ça permet d'organiser ses projets et surtout de se libérer de l'anxiété. Une fois que c'est sorti, c'est couché sur le papier, c'est bon. Et enfin, spirituellement, parce que ça nous permet d'augmenter notre connexion intérieure, ça nous permet de vraiment se reconnecter à soi, ça permet de s'affirmer un peu plus, d'avoir plus confiance en ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, de se connaître mieux et enfin d'avoir plus de gratitude, tout simplement. Donc c'est ça. En gros, je pense que c'est une pratique que tout le monde devrait essayer.
L'idéal, c'est de le faire sur du papier avec un stylo et un papier. Je le répète souvent, mais c'est vraiment parce que ça fait une grosse différence entre l'écrire avec sa main plutôt que l'écrire avec un appareil électronique. Donc, testez, faites les deux, vous allez voir vraiment la différence. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux. Donc, c'était ça, les petites questions auxquelles je voulais répondre pour faire cette petite vidéo self-care. Si c'est votre dimanche, si c'est votre moment pour faire votre routine self-care, introduisez le journaling dans votre routine si ce n'est pas déjà le cas. Sinon, pour la deuxième partie de la vidéo, je vais vous mettre les images de l'événement de Sondel qui s'appelait Lumière d'été. Donc, c'était un super bel événement où c'était un après-midi vraiment qui était centré sur le bien-être, la reconnexion à soi, la détente, l'évasion, on va dire. Il y avait plusieurs partenaires. Et parmi les activités qui étaient proposées, il y avait une introduction au journaling faite par moi. C'était super parce que ça me permettait aussi de présenter le planeur My Better Self à plusieurs personnes qui ne le connaissaient pas et de parler du nouveau My Better Self. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi My Better Self, je fais un planeur depuis plusieurs années maintenant. Je l'avais co-créé avec une partenaire qui s'appelle Didi. Entre-temps, il y a eu des changements. Maintenant, je suis la seule à m'occuper du planeur, mais le planeur est vraiment tel qu'il se nomme, My Better Self. L'idée, c'est vraiment de travailler sur soi. Ce n'est pas un simple agenda, c'est un agenda en plus d'être un guide de bien-être, on va dire, de self-care et d'organisation pour trouver une harmonie entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, ça fait depuis 2022 que le planeur existe. Avant ça, j'avais déjà fait un autre planeur, une autre histoire. Mais le planeur My Better Self est là depuis 2022 et nous sommes à l'édition 2026 qui va être bientôt disponible. Les précommandes sont enfin lancées, ce qui veut dire que les gens qui précommandent, ils ont la priorité sur la livraison qui démarre en novembre 2025. Le gros avantage de cette année, c'est que on a le choix entre un planeur daté et un planeur non daté, ce qui est exceptionnel parce que d'habitude, on fait juste une version. On avait fait tout le temps un planeur daté, mais après, j'ai changé en non daté parce qu'on me le demandait souvent, mais après, les gens qui voulaient le daté me demandaient. Bref, j'ai fait 2 versions cette année. Je me suis dit, vous savez quoi? Je vais juste donner le max à la communauté qui me l'a rendu chaque année non-stop, malgré les problèmes, les retards des fois, les petits soucis. Bref, vous avez toujours été là. Du coup, je me suis dit, je me dois de répondre à toutes les demandes dans la mesure du possible. Et donc, j'ai fait un planeur daté et un planeur non daté. Donc, c'est au choix. La deuxième chose, bien évidemment, c'est qu'il est bilingue. Il est physique. Et pour ceux qui précommandent, on a la version digitale parce qu'il y en avait qui me demandaient un planeur digital aussi. Du coup, ceux qui précommandent le planeur 2026 physique, qu'il soit daté ou non daté, reçoivent le planeur digital gratuitement. Donc, n'hésitez pas. Toutes les informations vont être en barre de description ainsi que les liens. Bon. Ça va, Boubou? Tu m'attends, je reviens? Tu vas regarder des dessins animés, je reviens? Je t'aime, câlin. Oh, t'es trop mignonne. Fais-moi un bisou. Allez, vas-y, va jouer. Ma petite princesse qui était venue me faire un petit bisou. Une des raisons pour lesquelles je n'étais pas venue dimanche dernier, parce que les priorités sont des priorités. Et comme je le disais, je ne veux pas que les réseaux sociaux prennent le pas sur mon bien-être personnel et surtout le bien-être de ma famille. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles il fallait que je prenne du temps. En plus des activités et du Dark Tower que vous avez sûrement vu passer, parce que là maintenant, en plus de entrepreneur, créatrice de contenu, je travaille maintenant avec Dark Tower à temps plein et du coup, c'est beaucoup de travail. Mais bon, je disais donc que toutes les informations pour le planeur My Better Self vont être disponibles dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les envoyer et à précommander tout de suite, s'il vous plaît, parce que après, les délais de livraison peuvent varier en fonction de la quantité des commandes. Donc voilà, d'ailleurs ça c'est la version 2025 qui était là, que j'ai donnée justement lors de l'événement. Parce que bon, c'est des planeurs non datés, donc ils peuvent être commencés à n'importe quel moment de l'année. C'est ça l'avantage d'un planeur non daté. Voilà, maintenant, l'événement Lumière d'été. J'ai adoré cet événement, c'est tellement bien. Franchement, shout out à Jayba qui est là, créatrice, propriétaire, directrice, tout ce que vous voulez de la marque Sondel, qui fait des produits exceptionnels, extraordinaires et qui a fait franchement un événement à la hauteur de nos attentes. En fait, ça a dépassé nos attentes parce que c'était juste, si on devait définir un après-midi self-care parfait, franchement, on pourrait utiliser cet événement-là pour ça. Je n'ai pas tout filmé malheureusement parce que je suis venue un peu après, mais je vais vous mettre les images de ce que j'ai pu filmer tout le long. Et encore une fois, l'idée c'était aussi de profiter, donc je n'ai pas vraiment été à 100% en train de filmer, prendre du contenu, etc. Et d'ailleurs, elle nous l'a demandé de vraiment prendre le moment
comme un moment bien-être avant tout, avant la partie création de contenu, etc. Bref, c'était un superbe événement et je vais vous laisser sur ce avec les images de l'événement et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous. Mouah. Il y a Mamdou, il y a Fanelia. À la main, il y a son logo. Vous allez voir sur Insta. Mais je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Ama. Sur les réseaux, c'est plus Amael. Ce que je fais, c'est que je fais des planeurs que vous avez pu découvrir dans vos goodies. Pour celles qui ne l'ont pas encore découverte. Oh, excuse-moi. Merci. J'espère que vous aimez vos petites personnalisations, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Bon. Et du coup, j'avais décidé de créer mon propre planeur qui était le B-Ball Planner. Mais quand je suis venue au Sénégal, il y a une nouvelle version de moi et en collaboration avec une dame qui s'appelle Didi, on a fait le planner My Better Self depuis 2022. Et aujourd'hui, bon, vous avez la version 2025. 2026 arrive, on a un tout nouveau design. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés à temps parce qu'ils arrivent le mois prochain. Du coup, pas mal de nouvelles choses qui n'ont rien à voir avec le nouveau planner. C'est vraiment pas le même design. Vous avez par exemple, pour vous donner une petite idée, des mandalas à colorier dedans. Vous avez des pages de gestion de budget, beaucoup plus d'espace de self-care et des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a souvent les mêmes pensées. 80% de nos pensées sont tout le temps les mêmes. Elles sont tout le temps répétitives et le plus souvent, elles sont négatives. Et du coup, on a tendance à juste ne pas faire attention à ces détails-là. Et donc, le journaling va beaucoup aider par rapport à ça. Comment je me sens ici et maintenant? Quel geste de douceur puis-je m'offrir pour nourrir mon bien-être? Et la dernière question avec laquelle je vais finir. Si j'étais une bougie aujourd'hui, quelle intention voudrais-je diffuser autour de moi? Pour rester dans le thème de Sondel. Quelle intention? En des moments de stress, de juste revenir à la page, de relire ce que vous avez écrit et de vous rappeler aujourd'hui comment est-ce que vous avez fait pour prendre soin de vous et pour vous sentir bien. Et ça peut vous aider. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que le planeur va vous accompagner et vous aider vraiment à être plus organisé, à vous développer un peu plus et à surtout rechercher un bien-être. Parce que My Better Self, c'est vraiment axé sur le bien-être d'abord, pour pouvoir mieux performer aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. C'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne suite. Merci. Press your palm in the cage, keep open the chest, and then look up. Keep open your shoulders, to the right side. Right arms down to the right side, 150, the right side. You're raising your left arm over the head, press your right arm, aligning your spine. Now with the exhalation, slowly touch your chin on your collarbone and try to make the round back spine. And try to open the chest and look up forward, make a arch back behind your back hand. Now indicate slowly move your body forward, come to the plank posture. Very good. With that exhalation, slowly back back. Do very nicely. Drop your right knees down. Come to the Ashtanga Namaskar. Inhale, inhale, come to the Bhujangasana, Cobra posture. Exhale.
somebody is like I don't like us, you can tell me on the right hand. One. Sukhina bhavatu sarvesham sukhina bhavatu sarve bhavantu sarvesham sukhina bhavatu Om Sarvani Bhadrani Pasyanti Sarvakayesu